Bienvenue à vous et bonjour, professeur Bonjour. Eric Combe. La vaccination avec AstraZeneca est donc suspendue en attendant l'avis de l'Agence européenne du médicament dans les prochaines heures. Suspendre ce vaccin, professeur, est-ce que c'est une décision qui vous semble rationnelle ? Oui, honnêtement, je pense que c'est une décision rationnelle, compte tenu de ce qui se passe en Europe. Je pense que ça aurait été intenable de pas suivre les autres pays européens. Intenable, dites-vous, mais qu'est-ce qui guide vraiment cette décision de suspension ? Ce qui guide cette décision de suspension, c'est la survenue d'effets indésirables, dont d'ailleurs on n'est même pas sûr qu'ils soient imputables au vaccin. Simplement, il faut juste vérifier si justement c'est imputable ou pas au vaccin. C'est-à-dire il faut établir un lien de causalité ou éliminer ce lien de causalité. Ça demande un petit peu de temps, donc c'est normal d'avoir demandé à l'Agence européenne du médicament de trancher. Mais est-on dans le principe de précaution ou bien dans un précautionnisme à l'excès et même, j'allais dire, une recherche du zéro risque qui n'existe pas ? Alors effectivement, vous avez raison de souligner que le risque zéro n'existe pas. Je crois que c'est quelque chose qu'on a trop tendance à oublier depuis le début de cette épidémie. On pense qu'on est immortel. Ben non, on n'est pas immortel. Ben non, le risque zéro n'existe pas. Et effectivement, on est dans ce cas de figure-là, du principe de précaution. Certains diront pousser à l'extrême, d'autres diront que c'est normal. Donc je pense qu'on n'est pas à 48 heures près, honnêtement. De toute façon, on est quand même en pénurie de vaccins. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison de se précipiter, que 48 heures, on n'était pas à 48 heures près. Mais quelles conséquences symboliques en termes de confiance ? On va en parler, professeur Eric Combe, mais vous me dites, c'est intéressant, on n'est pas immortel. On dirait qu'on l'a cru, qu'on a presque fait sortir de nos sociétés, en fait, l'idée de mort et qu'on agit par peur aujourd'hui ? En fait, c'est intéressant d'en discuter parce que je pense que c'est le problème fondamental de cette épidémie. Après, c'est sûr que c'est pas forcément à un médecin de discuter de ça. C'est plutôt à un philosophe et à des philosophes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, j'avais dit que c'était plus des médecins qu'il fallait interroger, mais des philosophes ou des spécialistes de l'éthique pour nous aider à réfléchir à cette question de la mort. Et effectivement, au fait qu'on n'est absolument pas immortel. Et c'était une notion qui était bien connue de nos anciens, mais qu'on semble avoir oubliée. Donc les décisions sont prises et sont guidées par la peur, à vous entendre ? Certaines décisions sont guidées par la peur, oui, évidemment, la peur de la mort, tout simplement, pour nous et pour les autres. Mais le politique, quand il prend la décision, de quoi a-t-il peur ? Le politique a peur des retombées de mort qui pourraient lui être attribuées. En fait, c'est ça le problème de fond, j'ai bien peur. Mais vous le comprenez ? Ou alors est-ce qu'à l'excès, justement, on se protège, on se prémunit et on ne prend pas des décisions finalement courageuses et parfois une prise de risque qui peut s'avérer nécessaire ? Oui, c'est vrai, mais là encore, c'est une question philosophique en fait. C'est pas une question à poser à un médecin, même si en tant que médecin, moi j'y réfléchis, mais c'est vraiment une question philosophique. D'ailleurs, il y a des philosophes qui en ont très très bien parlé de cette question. J'ai noté tout à l'heure, professeur Eric Combe, en parlant d'AstraZeneca, que vous avez dit pénurie. Vous pensez qu'il y a une pénurie ? Ah oui, je pense qu'il y a une pénurie de vaccins. Pas juste un manque de doses, une pénurie. Oui, il y a une pénurie de vaccins, c'est absolument évident, que ce soit le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, le vaccin AstraZeneca. On ne va pas parler du vaccin Johnson qui n'est pas encore arrivé, mais il y a une pénurie de vaccins. En même temps, on est très content d'avoir des vaccins à peine un an après le début de l'épidémie. Ça, c'est absolument extraordinaire sur le plan scientifique. C'est un miracle de la science, quelque part. Mais en même temps, les chaînes de production n'ont pas suivi et il y a un problème de pénurie vaccinale. Oui, on gère la pénurie. Alors, on gère la pénurie et en plus, il y a cette suspension d'AstraZeneca. Mais si on devait, professeur Eric Combe, comparer avec les effets secondaires ou indésirables des autres vaccins, par exemple Pfizer ou Moderna, avec celui d'AstraZeneca, que diriez-vous ? Quelle comparaison ? Alors, c'est vrai que c'est quand même il y a des effets indésirables, on peut pas le nier. Alors après, il y a chez les autres aussi. Oui, il y a des effets indésirables chez tous les vaccins. Après, c'est une question de fréquence. C'est des effets indésirables qui, en général, sont une fièvre, une fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires, musculaires, un syndrome pseudo-grippal, puisque la plupart des vaccins sont d'ailleurs des vaccins ciblés sur des virus, comme le vaccin de la grippe. Là, c'est peut-être un peu plus fréquent, effectivement, avec le AstraZeneca. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, quand même, parce
puisque c'est une question de rapport bénéfice-risque en fait. Et elle reste très positive pour ce vaccin AstraZeneca selon vous ? Alors on va bien voir ce que va trancher ce que va dire l'agence du médicament, mais il me semble que le rapport bénéfice-risque est quand même largement en faveur du vaccin, même s'il y a quelques effets indésirables. Mais alors comment expliquer que ces complications éventuelles avec l'AstraZeneca, professeur Hérécom, n'ont pas été détectées en Grande-Bretagne, qui ont massivement injecté ce vaccin ? Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est les systèmes de pharmacovigilance, c'est-à-dire les systèmes qui permettent de surveiller les effets indésirables des médicaments. En France, on a un système qui est assez performant. Alors après, c'est pas nous qui avons constaté ça, c'est pas les Français, c'est les Autrichiens qui ont constaté ça en premier avec les Danois. Donc tout dépend de la force, de l'efficacité de votre système de pharmacovigilance. Mais là, une fois encore, il faut préciser, on n'est pas du tout sûr que ça soit attribuable au vaccin.